Salut, c'est Fabien de Captain Virtuality. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la connexion du Quest 2 à un ordinateur. Pourquoi? Pour étendre les possibilités de ce casque de réalité virtuelle. Vous pouvez l'utiliser en autonome, c'est-à-dire sans smartphone ni ordinateur, mais vous pouvez également le connecter à un ordinateur facilement à l'aide d'un câble. C'est pas trop difficile si vous suivez ce tuto pas à pas et également les prérequis pour avoir l'ordinateur qui va bien. Je suis Fabien, je suis spécialiste des caméras 360 degrés et de la réalité virtuelle. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre mes prochaines vidéos et activer les notifications. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et Facebook @CaptainVirtuality. On va commencer tout de suite avec les prérequis. Il est nécessaire bien sûr d'avoir le Quest 2. À noter que ça marche aussi avec le Quest 1. Il faut également un câble. On parlera de quel type de câble est nécessaire pour connecter le Quest 2, l'ordinateur. Ça peut être uniquement un PC, ça ne marche pas sur environnement Macintosh. Oculus donne des recommandations de configuration minimum pour faire tourner un casque de réalité virtuelle type Quest 2. Le minimum, c'est un processeur Intel i5 et 8 Go de RAM, environnement Windows 10. Mais le plus important, ça va être la carte graphique qui va être très sollicitée par le casque de réalité virtuelle. Moi, j'ai une Nvidia GeForce GTX 1070 et ça tourne bien. Ensuite, vous avez des recommandations d'Oculus sur les autres cartes graphiques supportées. Je vous mets ici les informations. Vous trouverez dans la description le lien vers l'Oculus Link, où vous avez les spécifications sur l'ordinateur et également sur la carte graphique. Si vous avez cet ordinateur VR ready, vous allez pouvoir connecter le Quest 2. Pour cela, il vous faut un câble. Pour le câble, vous avez une version officielle d'Oculus qui s'appelle le câble Oculus Link, qui permet donc de connecter le casque grâce au port USB-C ici du casque. Ce câble mesure 5 mètres, il a une connexion USB-C, USB-C. C'est-à-dire que vous devez avoir un port USB-C sur votre ordinateur, ce qui est par exemple pas mon cas ici avec ce PC portable. Et donc je dois avoir un adaptateur USB-C vers USB 3. J'ai oublié de préciser que votre ordinateur doit être équipé d'un port USB 3, mais il est également possible d'utiliser un autre câble non officiel Oculus Link. Par exemple, ce câble Anker qui mesure 3 mètres et qui a une connexion USB-C pour brancher sur le casque et USB 3 qui va permettre de connecter à l'ordinateur. C'est plus pratique dans mon cas parce que je vais pouvoir le connecter directement au PC. Ce câble m'a été recommandé par Nick de la chaîne ETR. Il a fait plusieurs tests sur les câbles et celui-là marche. Moi, je l'ai testé. Il marche très bien. Alors 3 mètres, c'est peut-être un peu court, mais vous avez également des câbles à 5 mètres qui existent. Et ce câble-là, moi, je l'ai acheté 16,99 € sur Amazon. C'est quand même bien mieux que les 99 € du câble officiel Oculus. Vous devez sur votre ordinateur télécharger le logiciel officiel d'Oculus qui va servir à faire tourner les jeux et à connecter le casque. Je vous mets le lien dans la description, il faut bien prendre le lien officiel, vous téléchargez le logiciel et vous l'installez sur votre ordinateur. Il faut faire le login avec vos identifiants Oculus ou plutôt maintenant identifiant Facebook que vous avez utilisé pour activer le Quest 2. On va voir après l'utilité que ça peut avoir sur certains jeux. On connecte en USB-C ici et en USB de l'autre côté. Le casque va être reconnu comme un périphérique par l'ordinateur. Sur cette étape, il est nécessaire de valider l'autorisation aux médias du Quest 2 par l'ordinateur, mais ça dans le Quest. Autoriser l'accès aux données. Donc vous devez prendre le contrôleur et autoriser. Ensuite, vous devez aller dans le menu appareil. Et c'est ici que vous allez pouvoir ajouter un casque. Vous sélectionnez le Quest 2, vous continuez. Le logiciel va vérifier si le câble USB que vous utilisez est bien correct par rapport au débit. Une fois que le setting est terminé, vous pouvez voir ici votre Quest 2.
vous pouvez accéder à certains menus. Vous devez mettre le casque et vous avez normalement automatiquement une notification qui va vous demander d'activer l'Oculus Link. Donc vous activez et là vous arrivez dans l'environnement Oculus Home mais sur l'ordinateur. Alors pour l'instant on n'a pas installé de jeu, je vais vous montrer comment faire sur l'ordinateur. Si vous ne voyez pas apparaître la fenêtre Oculus Link, vous pouvez aller dans les paramètres, dans la roue dentelée, et vous voyez s'afficher maintenant ici un icône qui s'appelle Oculus Link Rift. Vous cliquez dessus et là vous passez dans l'environnement Oculus Home relié à l'ordinateur. Ensuite, comment faire pour jouer à des jeux sur l'ordinateur? Ça va être comme pour le Quest 2, vous devez aller dans la bibliothèque et télécharger des jeux en gratuit ou payant et qui vont s'installer sur le disque dur. Ici, ça va être le disque dur de l'ordinateur. Il faut choisir l'emplacement où vont être placés les jeux. Donc c'est des jeux plus puissants, plus performants que sur le Quest 2 en version autonome, donc ils vont être plus volumineux. Voilà, par exemple, vous pouvez télécharger Oculus First Contact, qui est le tuto pour apprendre à utiliser l'Oculus. Il est également sur le Quest 2. Ce qui est intéressant, en fait, si vous avez le même compte sur le Quest 2 et sur l'ordinateur, c'est qu'il y a certains jeux qui vont avoir ce qu'on appelle un cross-buy. C'est-à-dire que si vous les achetez sur le Quest 2, vous allez pouvoir jouer également sur l'ordinateur et vice-versa. Il y a plusieurs jeux que je souhaite vous présenter avec ce cross-buy. Le premier, c'est Robo Recall, un jeu de robots fait par Oculus avec des pistolets, du tir. C'est vraiment très sympa comme jeu. Ensuite, on va parler de Until You Fall. C'est un jeu type médiéval avec combat avec l'épée. On a également en cross-buy la box VR qu'on appelle Fit XR. C'est un jeu de boxe et en plus ils ont rajouté maintenant de la danse. Et le dernier, c'est un jeu d'escalade qui s'appelle Climb, où on peut grimper et faire de l'escalade en réalité virtuelle. Il y a également le cas de jeux qui sont disponibles sur les deux plateformes mais qui n'ont pas de cross-buy. Je pense à Beat Saber que j'avais acheté moi sur Oculus ordinateur et qui n'est pas en cross-buy sur le Quest 2, donc j'ai dû racheter sur le Quest 2. Il y a également Super Hot qui est dans ce cas-là. Vous allez accéder à une bibliothèque de jeux plus importante sur l'Oculus Store, version ordinateur. Je pense à des jeux comme Star Trek, des jeux d'aventure qui sont très dynamiques et vraiment ça vaut le coup de les tester. Donc je vous rappelle les points importants. La version de votre ordinateur qui doit être un PC type PC de gaming avec la carte graphique qui va bien. Le câble, je mets la référence dans la description du câble à 16,99 € que j'ai acheté moi sur Amazon, le Anker. Vous avez maintenant étendu les possibilités de vos Quest 2. Vous pouvez jouer à la fois en autonome avec les jeux qui sont installés sur le Quest 2 et également l'utiliser avec une console, on va dire le PC, et jouer à des jeux plus évolués. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut si c'est le cas, ça m'aide. Et bien sûr, vous abonner à la chaîne si vous souhaitez d'autres vidéos. Je vous souhaite de bonnes expériences en réalité virtuelle et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!